présence ici signifie une seule chose. L'APS est au cœur des préoccupations des journalistes de ce pays. Parce que la situation de l'APS a fini de s'habiller d'un manteau lamentable. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous plus que moi, nous n'existons plus. Donc, nous allons faire la déclaration tout à l'heure. Le sitting, c'était juste pour que nous tous ensemble, nous montrions à qui de droit que nous ne sommes pas contents. Pas pour nous, parce que nous sommes là depuis une dizaine d'années, mais parce que la structuration de cette agence est devenue obsolète et nous sommes dans l'obsolescence la plus totale. Nous sommes devenus la risée même de toutes les agences de l'Afrique. Alors que l'APS existe depuis 1959. Nous n'avons pas de siège. Nous avons un statut hybride, bizarre, qui ne répond à aucun... qui ne répond plus à, comment dirais-je, aux réalités du marché commercial. Nous sommes laissés en rade. Donc c'est pour dénoncer tout cela que nous avons tenu à organiser ce sitting qui s'inscrit dans le cadre de notre plan de lutte. Nous voulons travailler. Nous voulons l'équité. Nous voulons des moyens. Nous voulons travailler. Nous voulons l'équité. Nous voulons des moyens. Merci beaucoup, camarade. Merci, camarade. Non, on fait la déclaration. Nous allons faire donc une déclaration. Nous allons faire... non, on va faire une déclaration. On va faire une déclaration. S'il vous plaît, chers confrères, gars, s'il vous plaît, nous de gros. Gars, suivez-le. Je voudrais, au nom... Après, tu me permets un peu. Je voudrais, au nom de tous les travailleurs de l'APS, remercier la presse, nos confrères et consoeurs qui ont fait notre combat. D'où d'ailleurs votre présence aujourd'hui. Maintenant, on va être très concret. Nous sommes à quelques minutes de 11h. Ce qui va se passer, je vais me mettre là, à côté du secrétaire général du SYNPICS national et de mon collègue secrétaire général de la section SYNPICS de la RTS. Nous allons faire une déclaration pour dire exactement ce qu'il en est de la situation et des dernières évolutions. Ok? À la fin, on le fera en français et en wolof pour certains médias. Et à la fin, nous mettrons un terme à ce site. Mais déjà, vraiment vous remercier tous d'être venus si nombreux. Gars, derrière. Gars, s'il vous plaît. 5 minutes moo ci des ñu suivre après ku nekk dama waxtaan. dinañ dugg ci seen champ damay bañ nag. ñoo leen ngeen déglu ñu wax. merci. maa ngi ñëw loolu laay continuer. Khady ñëwal Khady. damay filmer nag. Aja. Mais merci tout le monde. Je voudrais remercier les confrères pour cette solidarité agissante et dire simplement que nous sommes ici aujourd'hui pour sensibiliser encore et encore l'opinion, mais surtout les autorités par rapport à la situation qui prévaut à l'agence de presse sénégalaise. Je pense que vous tous devez hier le communiqué du Conseil des ministres qui revenait un peu sur la nécessité de moderniser l'agence de presse sénégalaise d'après sa teneur, mais également qui a parlé du code de la presse et d'autres questions. Moi, je voudrais rebondir sur la question pour aborder un peu cette situation qui prévaut à l'APS, pour dire que fondamentalement, nous avons un problème structurel et un problème conjoncturel à l'APS.
et nous exhortons les autorités à faire leur mieux le plus rapidement possible pour sauver l'agence de presse sénégalaise qui est la doyenne des agences africaines et qui a eu vraiment à faire ses preuves et qui est citée en référence comme un exemple. Parce que aujourd'hui aussi, la plus grande frustration, c'est que si vous prenez la presse dans sa globalité, elle est confrontée à des difficultés majeures. Mais au sein de cette presse, il y a ceux qui sont appelés les médias dits du service public. Et au nombre desquels on dénombre l'APS, mais qui brille quand même par un manque de considération notoire par rapport aux autres organes de service presse. Je veux parler notamment de la RTS et du Soleil, l'agence de presse sénégalaise animée par une équipe de jeunes journalistes talentueux, très talentueux d'ailleurs, mais malheureusement qui ne sont pas rétribués comme leurs autres collègues du service public. Ce qui veut dire qu'il faudrait aujourd'hui, à l'image de ce que nous avons demandé dans le code de la presse, faire en sorte quand même que le financement du service public soit très conséquent, mais surtout pour l'agence de presse sénégalaise qui irrigue toute la presse quotidienne dans son entièreté. Maintenant, l'autre problème également, c'est la gestion quotidienne. Parce que si vous voyez que les confrères n'ont toujours pas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est le 18, hier, contrairement à certaines rumeurs qui avaient été balancés, ils n'ont pas encore perçu leur salaire. Le salaire, c'est la dignité de l'individu et jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leur salaire. Ça veut dire que quand on dirige, on doit faire preuve de prévoyance, mais également d'anticipation. On ne peut pas comprendre quand même que des Sénégalais bon temps puissent rester ici, ne pas être payés. Nous avons eu à ouvrir une procédure, un conflit à l'inspection du travail, mais nous pensons quand même que les autorités prendront les mesures nécessaires pour remédier à tous ces problèmes d'ordre conjoncturel, comme je l'ai dit, et d'ordre structurel. Autre chose également, c'est l'absence de siège. Vous connaissez très bien que nous avons un différend avec les autorités sénégalaises par rapport à cette nation de la presse, mais fondamentalement, la PS y est depuis quelques années et sa position devait être provisoire, mais ça tend à devenir définitif. Nous exigeons également et réclamons qu'il y ait un siège en bonne et due forme pour cette agence qui est un fleuron, comme je le dis et je le rappelle, de la presse sénégalaise. Maintenant, nous prenons les autorités au mot, mais nous disons qu'il ne s'agit pas de moderniser. Il faut d'abord faire en sorte quand même que l'existant puisse être vraiment cohérent, vraiment adéquat par rapport à beaucoup de choses. L'agence de presse est une grande satisfaction et je terminerai par vous rappeler cette citation du président de la République lui-même qui est sur la banderole, qui disait que vous pouvez lire, hein, parent le plus pauvre des médias de service public. La PS est le parent le plus pauvre des médias de service public. Si ce constat a été dressé par la première autorité de ce pays, je pense que la chose la plus indispensable, la conséquence immédiate devrait être d'en tirer toutes les leçons, toutes les conséquences et faire en sorte quand même que la PS soit alignée au même titre que les autres médias de service public. Je vous remercie. Merci. Wow. On m'a demandé de parler un peu wolof, je vais essayer, même si mon wolof n'est pas bon. dama bëgg a wax rek tey suñu dajee ñaxtu bi tey lu ko waral rek mooy fii agence de presse sénégalais fi ñu nekk suñu naataangoo suñu mbokk yi suñuy nawle yi fi nekk dañoo jànkonte ak ay jafe-jafe yi nga xamante ne depuis ay at ñoo ngi fii di ko wéy di ko wax di laaj nit ñi autorités yi surtout nañ def seen képp laaj kàttan ngir ñu lii ko parce que boo xoolee presse sénégalaise tey dañuy wax média de service public am na lu ñuy wax RTS Soleil am na APS tamit ci la bokk mais aligné wul yéen si même service bi man Soleil laay liggéeyee je travaille dans les médias de service public mais am naa fi ay naataangoo yi nga xamante ne ñii ñoo jàngandoo ñoo génnandoo école mais tey bu ñu ma waxee lu ñuy fayee ko damay tiit parce que je pense que lu ñu téye APS normal autorité considération bi joxuñu APS gëddëm ak àqam te APS damay fàttali rek ñoom ñooy doyen agence de presse yi nekk Afrique te puis c'est une fierté dans l'Afrique francophone tey ku bëgg am dara ci Sénégal ku bëgg xam dara ci Sénégal boo nekkee bitim réew APS mooy sa porte d'entrée donc liggéey agence tey day chaque jour ñoom dañuy jox ay dépêches yenn journaux yu bëri ak organe de presse yi nga xamante ne sax dañuy abonné sax fekk duñu fay donc financement service public bi ñuy laaj si convention collective bi dañoo war a fexe gouvernement bi fexe mu gën a gaawee affaire boobu am maanaam décret d'application yi war a topp code de la presse bi ginnaaw bi ñu ko voté ñu fexe kii ko daje nañ ak ministre bi organisation presse yi altine bi wees te
démb tamit gis ngeen ne conseil des ministres déclaration bi wax na si wala code de la presse bi ngir ñu fexe suñ jëm pour décret d'application yi topp si pour ñu moderniser APS mais problème APS yi du simplement modernisation APS amul siège maison de la presse bii ñu nekk fii tey nga xamante ne dafa waroon nekk maison de la presse dañ leen fi héberger woon à titre provisoire parce que ministère ba bâtiment bi ñu nekkoon ñëpp bi ñu dawee ñun tamit ñoom bi ñu fi duggee ñëw dañ ne suñu confrère nañ fi ñëw parce que bu bâtiment bi mabboon dal seen kaw dañuy am leneen lu ñuy wax lu teg nekk fi di tal sitting baa wax leneen te loolu boobaa dañuy gàddu ak jàmbur mais li gën a gaaw mooy balaa ngaa moderniser dara kay mu am fu mu nekk après dafa war a am siège digne de son nom à l'époque autorité yi nenoon nañu am nañu benn siège bi leen di tabaxal Almadies ba léegi gisaguñu dara mais après dafa war a am siège am après dafa war a am financement bu conséquent ñu aligné liggéeykat yi fi nekk si problème si convent si yeneen médias de service public yi rax ci dolli tamit am nay problème quotidien c'est-à-dire problème structurel yi dafa am nañ ko tëddalee tëralaay agence bi mais dañoo war a fexe ba nga xamante ne ñu gérer kër gi quotidiennement ñu am maanaam makkaama am mën-mën am xam-xam am sañ-sañ gérer kër gi ba nga xamante ne dañ koy def bu mu gën a baax ba kër gi taxaw lu mu war a taxawee ba nga xamante ne nit ñi tey fi ñu toll nii ñu ngi fukki fan ak juróom-ñaar weer janvier seen salaire décembre jotuñ ko ba léegi démb directeur bi dégg ngeen ko si rajo yi muy naan fay nañu mais ba léegi ñoom la seede gars yi jotuñ seen salaire tey boo leen xamee tamit salaire bu muy représenté ci ku nekk fii Sénégal képp ku fi du père de famille sax soutien de famille nga donc dañoo war a fexe autorités yi bañ a yem si déclaration bi rek ñu fexe ba moderniser réellement APS jox ko gëddam jox ko àqam ngeen xool tamit may daanalee rek si lu jiitu réew mi waxoon moom li ñu bind fii si banderole bi maanaam nee na APS moo gën a néew ji doole si média service public yi mais loolu bu ko waxee moom dafa war a jéem képp laay kàttanam dëgg mooy dogal mooy buum di bumi fexe ba liñ si war a dogal ñu dogal ko si ba APS ñu mun ko aligné ba nga xam te ne dootul doon parent pauvre je vous remercie. jërëjëf. Bon, moi je vais être beaucoup plus bref pour le secrétaire général du SYNPICS. Je voudrais rappeler simplement des faits. En 1959, par ordonnance, l'APS était née. L'APS a aujourd'hui 59 ans. L'APS est à 1 an de l'âge normal au Sénégal de la retraite. L'APS n'a pas de siège. Cela résume l'état de déliquescence dans lequel l'APS se trouve actuellement. L'APS est une agence de presse. C'est sa dénomination professionnelle. L'APS n'est pas une agence au sens administratif du terme. Au sens administratif du terme, nous sommes ce qu'on appelle un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce statut administratif est devenu obsolète puisque n'étant plus en phase avec la réalité économique de l'APS. Vous pouvez aller voir sur Google, etc. Qu'est-ce que ça signifie un EPIC? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que nous voudrions dire, c'est que depuis plus de 10 ans, ce genre d'action, de revendication pour rechercher une revalorisation est mené. Parce que nous avons été naïfs, nous autres personnels de l'APS, en croyant que si on porte nos revendications de façon civilisée, on allait peut-être y apporter des solutions correctes et attendues. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'aune de tout ce qu'on a fait pendant ces 10 ans, nous saluons la réaction qui a été celle du président de la République hier en Conseil des ministres. Parce que nous considérons deux choses. D'abord, l'instance, le Conseil des ministres, c'est l'instance où l'on discute des problèmes qui ont une portée nationale. Donc si le problème de l'APS est soulevé là-bas, ça veut dire que les gens sont conscients des difficultés que nous vivons. Un. Deuxièmement, nous décryptons le message qui est contenu dans le communiqué du Conseil des ministres et nous en retenons 3 mots. Le président de la République demande que le processus de modernisation de la paix soit accéléré. Accéléré, on a dit. Accéléré, ça ne va pas dire que les traits d'union là qui sont en charge donc de mettre en place, de transformer la volonté présidentielle en acte, ça ne veut pas dire qu'ils ont du temps. On ne leur donnera pas de temps parce que le chef qui leur donne les ordres leur a dit d'accélérer. Qu'est-ce que nous voulons au final? Nous voulons, dans les meilleurs délais, que les gens comprennent, un, que le statut est devenu obsolète, donc qu'ils le changent et qu'ils l'adaptent à la réalité économique. Deux, qu'on nous donne les moyens de notre mission.
Notre mission est une mission de service public. Vous, les médias qui êtes là présents, vous accédez tous les jours à l'APS. Vous pouvez prendre les dépêches, vous pouvez les exploiter. On ne peut pas fermer, on ne peut pas codifier, parce que c'est une mission de service public. Si c'était une mission commerciale pure et dure, on allait mettre des codes. Celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Mais les gens, ils viennent, ils prennent, ils font, parce que c'est un service public, c'est un service qui leur est dû, et ils ne payent pas. Donc, tout cela fait que, pendant 10 ans, nous sommes devenus structurellement morts. Aujourd'hui, l'APS, allez dans les régions. Dans certaines régions, je vous dis, vous savez quel est le patrimoine de l'APS à Diourbel, qui est ma région? C'est une chaise et une table en fer. On n'a rien d'autre. Il y a une chaise et une table. Quand on fait passation de service entre deux chefs de service, un sortant et un entrant, le monsieur vient, on dit, ok, mobilier de l'APS, patrimoine de l'APS, une chaise en fer, une table. Ok, tu signes, il signe et puis c'est fini. Le gars, il s'en va. Est-ce que vous imaginez ça? Nous sommes une agence de presse. L'agence de presse a une portée dans ce qu'on appelle l'architecture de l'information dans un pays. Le Sénégal a fait l'option, depuis 1959, avant 1960 les gars, d'avoir une agence de presse. C'est à saluer. Mais aujourd'hui, même les pays là, qui ont eu une agence de presse il y a 10 ans, mais lorsque on se rencontre quelque part, mais ils nous narguent. Parce que nous sommes devenus miséreux. Donc c'est pour mettre fin à tout cela que nous menons ce plan d'action. Bien entendu, nous comprenons la décision qui a été énoncée et qui n'est pas encore effective. Décision prise par le président de la République de demander au gouvernement du Sénégal d'accélérer le processus. Donc accélération, je pense, c'est à partir de 100 km/h. Il faut que ça aille vite pour que nous puissions retrouver notre dignité. Parce qu'en réalité, en définitive, ce que nous demandons, ce n'est rien d'autre. Nous voulons juste qu'on nous mette dans les conditions de pouvoir faire notre travail de la façon la plus efficiente possible. Voilà. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre avec le directeur général et l'inspecteur du travail? Écoutez, à la direction générale du travail, nous y avons été hier sur notre propre initiative. Nous avons discuté de 15h à 21h. 8 points étaient inscrits dans la plateforme. Les 7 points, sur les 7 points, nous avons soit trouvé un accord, soit nous avons pris acte des réponses servies par la direction. Il y a un point de désaccord. Et le point de désaccord porte justement sur l'essence de notre revendication. Puisque notre revendication, encore une fois, ce n'est pas seulement de dire oui, bon, qu'on nous paye le mois de décembre. Ici, la règle, c'est que vous soyez payé à partir du 10. C'est la règle. C'est pas normal, mais c'est la règle. Nous vivons ça depuis des années. Il ne faudrait pas que les gens fassent dans la désinformation pour dire que oui, à l'APS, bon, maintenant on a payé les salaires, tout. Non, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est un problème d'existence. Nous réclamons, ce que nous réclamons, c'est que le statut de l'APS soit résorbé, qu'on lui donne un nouveau statut. Et partant, parce que l'APS aura un nouveau statut, l'APS aura de nouveaux moyens qui lui permettront de faire son travail. Je signale juste qu'en tant qu'agence nationale de presse, l'APS doit être présente dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements du Sénégal, et doit relayer l'information d'où est-ce qu'elle vient. Que ce soit une information politique ou pas, l'essentiel c'est que nous, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est factuel et on surfe sur la vague de la crédibilité. Est-ce que vous avez déjà entendu un démenti depuis que vous existez, vous, comme journaliste, de l'APS? Non. C'est ça notre marque de fabrique. Et l'APS également, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de tout ce qui est officiel. Il ne faut pas qu'on nous le reproche. Nous sommes une agence nationale. Donc tout ce qui est officiel, information officielle, ça passe par nous. Aujourd'hui, regardez comment les journaux du monde ont traité ce qui s'est passé en Casamance. Certains ont des représentants ici, certains ont des correspondants. Mais la plupart n'y sont pas. Comment ils le savent? Ils viennent à l'APS, ils prennent les informations que nous. Déjà, ne serait-ce que pour ça, on doit changer le statut. Je vais vous dire pourquoi. Le monde, si le monde reprend de l'APS, à la fin de l'année, comment est-ce qu'on va demander au monde de nous payer? Comment? Ils ne sont pas au Sénégal. On va leur demander comment de nous payer. C'est pour ça que le statut doit évoluer et changer. Pour qu'on sache que l'État du Sénégal, qui avait souverainement pris la décision de mettre en place une agence de presse, a décidé maintenant de doter cette agence-là de moyens et donc de ne plus le caractériser ou de le cataloguer comme un épique pour permettre à cette agence de faire son travail de façon normale. Nous, on ne demande pas la lune, c'est tout ce que nous demandons.